Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors avise-moi ça je perds. Aujourd'hui tu vas être content. Un VTT en mode pas cher cousin, 850 balles le truc. Et honnêtement, au premier mètre, ça a l'air d'envoyer du steak, quelque chose de pépère. Maintenant, est-ce que c'est la classe ou de la merdasse? C'est ce que tu vas voir en regardant la vidéo. Allez, on y va! Fire! Alors voilà la tronche du Biclou quand tu l'as sorti du carton et que tu l'as monté. Ravise-moi ça, je perds un VTT en mode pas cher cousin. Vous êtes nombreux à me demander le test de vélo VTT pas cher cousin. Bah c'est ce qu'on va faire maintenant. Bah alors attends, les gars ils réclament la vidéo d'un VTT et toi tu fais. Ok, moi je réclame du poulet et puis attention, pas du pas cher cousin. Non, je veux du poulet fermier de qualité. Allez, j'attends ça, gros boubours. Mais bon, comme tous les vélos pas chers cousins, enfin en général, surtout sur les VTT, si tu regardes bien, c'est un VTT classique auquel ils ont rajouté un kit électrique. Ça se voit bien, c'est au niveau de la verrue ici, là, avec le contrôleur. D'ailleurs, c'est en général avec ça que tu t'aperçois que c'est du pas cher cousin. Bah ouais, de toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Si tu veux un VTT et qui cache le contrôleur dans le cadre, il faut faire un cadre bien prédédié à lui, tu sais, avec un boîtier pédalier qui est énorme. Mais là, tout de suite, tu montes dans les prix. Hein. Tu es sur des vélos à 1400, 1600, 2000 balles, voire même encore plus. Là, voilà, l'avantage, c'est que c'est un vélo qui va permettre à tout le monde de pouvoir acheter un vélo. Maintenant, est-ce que c'est la classe ou de la merdasse, hein, comme je l'ai dit dans l'intro? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va prendre les mesures, je le répète, parce que chaque fois, on me dit, ouais, c'est les mesures que tu prends sur le site. Non, c'est avec mon magnifique maître Magnusson. Donc, la potence, elle n'est pas réglable en hauteur. Je mets bien le vélo droit et on est à 1,7 m du sol. La selle en position basse, on est à 83 cm. Et en position haute, à 98,5 cm. Pour le jeté de guibole, tu as 79 cm au niveau du porte-bagages et 76 cm si tu passes ici. L'axe de pédalier est à 30 cm du sol et à 17 de l'axe de la pédale. Il résiste à un poids max de 125 kg et c'est fait pour un pilote entre 1,70 m et 2 m. Donc pour la position de conduite, on va appeler la Maryse. Je pense qu'elle va gueuler parce que là, elle arrête pas de courir avec les commandes. Tu vas voir, je sens qu'elle va râler. Mais pas trop la faire chier, sinon je vais prendre avec la coup. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, elle est là, en chair, en frisette, la Maryse. Ça va, Maryse? Ouais. Ouais. Tu dis rien parce que je t'appelle Maryse? Ça sert à rien, de toute façon, je vais m'égosiller. Même pas pris de claco. C'est pas la peine. Pourquoi? Parce que tu recommenceras demain. Donc ça sert à rien, hein. C'est même pas rigolo. Bon, non, bah, tant mieux. Moi, ça me fait pas rigoler non plus. Et pour le jeté de mule énorme en peau de zébu synthétique fourré. Mais t'es tout le temps en train de bloquer. Les gens vont connaître ma collection complète de chaussons et de godasses avec. Bah j'y peux rien, tout à l'heure t'avais des baskets, maintenant t'as tes mules parce que tout à l'heure je venais d'aller au chien. compensées. Alors, quoi que ta pêche me t'es prise, déjà pour lever la guibole, est-ce que ça a été? Bah c'est un peu haut quand même. Ouais, là c'est fait pour 1,70 m à 2 m, donc j'ai mis au plus bas, qu'est-ce que t'en penses? Là j'ai des grosses semelles, mais... Ouais, je touche. Bon, maintenant elle est en couchette. Voilà, donc position de conduite, on peut pas régler la potence en hauteur, on voit quand même que bah, tu as une position VTT, après c'est une position VTT, t'es comme en avant, mais tu aurais pu être encore plus en avant, je trouve, pour un VTT. Non, ça va encore. Ça va encore, hein, ça te détruit pas trop le dos. De toute façon, c'est un VTT avec porte-bagages, donc ça, tu vas pouvoir l'avoir en polyvalent. Bon, bah, on te remercie fortement. Oui, oui. La Maryse a donné son avis, on est moins en avant que sur celui qu'on a testé hier. Ouais. Voilà. Écoute, je te remercie fortement pour ton avis. Hein? Non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, ok. Allez, allez. Je vais pas trop rien dire parce que... Bah quoi, c'est vrai. C'est vrai. On est sur un vélo qui pèse 26,9 kg. Alors ça a été fait avec une balance, je précise, je prends pas les données constructeurs qui sont données sur le site, je le pèse. On est sur un cadre en aluminium, alors ça tu le vois tout de suite avec les soudures, hein. Ça on peut pas se plaindre, c'est des gros trucs. Et ça tu l'as partout. Par contre, voilà, bon bah la mouche dans le kebab, après on est sur du premier prix, t'as pas de suspension au niveau du cadre. Le tube de selle, c'est exactement la même chose, pas de suspension. Par contre c'est la fixation qu'on aime bien, tu vois, tu serres bien, normalement ça bouge pas, puis tu peux régler la selle en inclinaison ou en avancement. Par contre, quand la Maryse a été sur le vélo, tu vois, elle était pas en position basse. On aurait pu la baisser encore plus. Con, c'est complètement con, parce qu'ils t'ont mis une lumière derrière la selle, c'est pratique, mais si tu la baisses trop, bah t'as le porte-bagages et le garde-boue qui le cache. Au niveau de la selle, alors elle est épaisse, elle a l'air vachement confortable, elle fait 25 cm de long sur 21 de large, et c'est ventilé pour quand tu pètes, ça fait pas des ricochets. Et en plus, t'as
2 coussins d'amortissement. Alors honnêtement, tu vois, bah c'est bizarre parce que sur un VTT, c'est bien la première fois qu'on a une selle aussi grosse. Alors attention, c'est pas une critique, hein, parce que plus la selle elle est large, plus ton poids il va être réparti sur une grosse distance. Donc c'est ce qui te permet d'éviter d'avoir le mal au cul. Parce que quand tu as des selles string avec une selle vachement fine, eh ben, si tu fais 100 kg, tu as les 100 kg sur 5 cm, puis je peux te dire, dans les imperfections, tu le sens. Surtout que là, il n'y a aucune suspension. Donc avoir une selle moumoutée, c'est pas du luxe. Coach, ferme les yeux, fais confiance à Géry. Derrière, on nous a mis un porte-bagages. Alors, c'est du tube. C'est pas, voilà, super énorme. Ça fait 40 cm de long sur 14 de large. Et ça reste quand même du tube fin. Alors, avec une patte de fixation ici et une juste là. On va regarder tout de suite si c'est costaud. 100 kilos. Bah, le bordel, il a pas bougé, hein. Malgré qu'on pourrait dire que c'est pas un truc super costaud, ça reste quand même que ça a pas bougé. Tout à l'heure, je l'ai fait sur un porte-bagages beaucoup plus costaud, mais qui était fixé sur le garde-bout. Résultat, j'ai tout fait sauter. On est sur un porte-bagages en tube soudé. Alors par contre, toi, les tubes, ils sont pas épais, hein. C'est vraiment fin. On a une patte de fixation ici, une juste là, et il fait 40 cm de long sur 17 de large. Ils nous ont mis une lumière sur la selle. Mais à crachette marronne, ils en ont mis aussi une sur le porte-bagages. Hein. Puis celle-ci, elle est énorme. Et puis c'est pas un truc à pile, hein. Ça c'est un truc à fil. Pour te protéger des éclaboussures ou pas, ils t'ont mis un magnifique garde-boue de la marque de Brin. Ça c'est vraiment du brin, tu vois. Ça protège juste ton cul des projections et ça te prend la tête parce que quand tu vas faire du off-road et que ça berloque, eh ben ça berloque. En plus, tu vois, tu as l'ouverture qui est énorme d'ici jusqu'à là. Ça fait que le brin, il va sur ta batterie, sur ton contrôleur, mais aussi sur tes pompes. C'est pas pour rien qu'on les appelle les garde-boue de la marque de Brin. J'ai vraiment du bras, j'ai vraiment du bras. Au niveau des pneus, c'est des pneus, voilà, on va pas dire VTT, hein, parce que quand tu vois les crampons, ils sont vraiment fins. Alors c'est du VTT mais partant sec, parce que ça dans la bidoule, tu dérapes. Et c'est de la marque Vera. En 29 de diamètre sur 1,95 de large, donc on verra si c'est du bras ou pas. Mais à mon avis, c'est du bras. Bon, on a ici une bande réfléchissante sur le côté, mais comme il y en a pas assez, ils t'ont rajouté un catadiop. C'est monté sur une jante semi-profilée à rayons qui est rassemblée directement sur un moteur moyeu arrière. Et lui, aucune indication de puissance, on sait que c'est du 48 volts. On nous donne pas de vitesse max, donc on verra ce que ça donne pendant le test. Il est donné comme étant à 750 watts, avec un couple de 65 Nm et capable de grimper une cote de 30 degrés d'inclinaison. Bon alors après, pas besoin d'aller plus loin, à partir du moment où tu as un moteur 750 watts, tu te doutes bien, police, menottes, prison, ce vélo-là, il n'est pas homologué sur la voie publique. C'est uniquement en mode off-road, pour aller faire du VTT, quoi, le bois. Alors après, est-ce que c'est du 750 watts nominal ou alors c'est un 250 watts, tu vois, nominal, mais qui monte à 750 watts en crête, c'est faisable. Parce que 250 watts en nominal et qui monte jusqu'à 750 watts en crête, ça, t'as le droit. Pas de police, pas de menottes, pas de prison. Tant qu'il reste à 25 km/h bridé sur la voie publique. Mais comme il n'y a pas d'indication sur le moteur, t'en sais pas plus. Dessus, on t'a monté une cassette 7 vitesses Shimano ICS avec 28 dents pour le plus grand pignon et 14 pour le plus petit. Pour changer les vitesses, c'est un dérailleur Shimano tourné. Et la mouche dans le kebab, il en fallait bien une. Bah, ravise-moi ça, il n'y a pas de protection de dérailleur. Et ça, c'est stupide parce que déjà, c'est un vélo pas cher. Donc en général, les vélos pas chers, on a toujours une protection de dérailleur. Mais même, voilà, c'est un VTT, c'est fait pour aller faire le bourrin. T'as pas de protection de dérailleur. Ça, c'est complètement con. C'est entraîné par un plateau, je dirais même 3 plateaux parce que t'as 21 vitesses. Hein, t'as 3 plateaux à l'avant et le dérailleur pour changer les vitesses, c'est le Shimano tourné. Ils t'ont mis un flasque en plastique pour pas salir ton pantalon de jogging. Les manivelles, c'est du métal forgé Prowell. Et les pédales, ouais. On va dire que c'est des pédales avec des crampons, mais t'as intérêt à avoir des semelles vachement tendres parce que sinon ça dérape du mocassin, surtout quand c'est humide. Câble de moteur, ici, c'est un truc qui se visse pas, hein, qui se clipse. Tous les câbles sont en apparent, ils passent ici pour rejoindre le contrôleur qui va se trouver là. Sinon, le câble de dérailleur, la gaine, elle s'arrête ici. Tu vois, comme les VTT classiques, hein, t'as des bouts de gaine un peu partout. Et le câble, il passe en apparent pour rejoindre directement le guidon. Là, ils t'ont mis la batterie, hein, estampillée à la marque du vélo, avec ici le petit pépion en silicone pour pouvoir charger ta batterie sans le foutre de brin dedans. Et puis le port de charge, par contre, c'est un jack, ça c'est le meilleur. En dessous, bah t'as le contrôleur, hein, dans un boîtier en plastique. Alors ça c'est bien, tu vois, c'est direct dans les projections de la roue avant. Mais tu vois tout de suite que c'est sur du vélo pas cher. Hein. Déjà, la fixation de la batterie, ça c'est bien, mais t'as intérêt à fixer, à vérifier de temps en temps les vis, hein, parce que ça a tendance à berloquer, surtout quand tu fais le chabert. Et puis là, t'as intérêt à faire gaffe de pas envoyer un caillou là-dedans, parce que si tu viendrais à défoncer le boîtier, ouais, ça fout bas. À l'avant, bah pareil qu'à l'arrière, un garde-boue de la marque de Brin. À l'avant, il corpire, donc ça berloque. En plus, ça sert pas à grand chose parce que tu vois, c'est taillé largement au-dessus de l'axe de pédalier, c'est complètement stupide. Les pneus, c'est les mêmes qu'à l'arrière, les Vera, donc tu verras bien si ça marche ou pas.
monté sur une jante semi-profilée à rayon. Tout ça c'est installé sur une magnifique fourche à suspension à ressort, avec un côté qui est bloquable, débloquable, et de l'autre côté tu peux régler plus ou moins en tournant le pépion. Et on est sur des tubes de 32 mm de diamètre. On va regarder le débattement. Oh, j'arrive pas à le claquer. Le débattement ça a quand même a l'air d'aller. J'ai claqué. Bah pour un vélo premier prix, honnêtement, la fourche c'est pas de l'arnaque, hein, parce qu'on a 70 mm de débattement. Bon après, à voir comment elle réagit dans les trous, hein, si ça claque pas et tout, parce que ça reste une fourche à ressort, mais voilà. C'est pas foutu de nous, hein, parce que des fois, t'as des vélos qui coûtent une blinde et t'as 40 mm de débattement. Alors attention, la Josette, elle te fait une démonstration de danse. Pour t'éclairer, on t'a mis une lampe ici qui est inclinable. Donc c'est un gros lenticulaire LED avec un catajob pour être homologué PTT. Par contre, niveau esthétique, au niveau des câbles, une véritable centrale nucléaire. Hein. Les mecs, ils ont envoyé la sauce. J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors on va aller tout de suite au niveau de la béquille. Béquille réglable en hauteur. Chaberlock ou pas. Ouais, bon bah Chaberlock. En freinage, on est sur du diamètre 160 pour les disques et les étriers à câble Filel avec une seule plaquette sur les deux qui avance. Au niveau du pédalier, on arrive sur le capteur de pédalage. Ça, c'est un capteur de cadence. Donc, tu n'auras pas besoin d'appuyer sur les pédales pour faire accélérer le vélo. Non, c'est t'as juste à les faire tourner. Bon après, il fallait pas s'attendre à avoir un capteur de coupe sur un vélo à 850 balles, hein, je te le dis, parce que le capteur de cadence, ça coûte que dalle. Un capteur de coupe, c'est déjà beaucoup plus cher. On arrive maintenant sur notre batterie. Alors, tu peux la déverrouiller. Il te faudra la clé. Clé qui te servira uniquement à ça. Si tu ne l'as pas, tu pourras quand même démarrer le vélo. Alors, tu déverrouilles, tu l'enlèves. Et ensuite, tu as juste à la faire coulisser pour l'enlever. Là, tu as la platine avec les vis qui sont ici à surveiller. Hein, parce que c'est ici que ça a tendance à se desserrer quand ta batterie elle berloque. C'est ici qu'il faut resserrer. Là, les pépions pour récupérer le courant. Derrière ta batterie, tu as le pépion pour bloquer ta batterie. Ici, un petit témoin de charge. Alors, tu vois, quand tu appuies dessus, voilà, c'est sur 4 LED. Et là, tu as les caractéristiques techniques de la batterie. On est sur du 48 volts en 15 ampères, soit 720 Wh. Elle pèse 3,8 kg, ce qui fait que ton vélo, il pèse 23 kg sans si tu enlèves la batterie. Mais de toute façon, avec ou sans la batterie, tu es à moins de 30 kg, donc ça passera sur ton porte-vélo. Pour la remettre, c'est pas compliqué. Tu as juste à la clipser. Tu la fais coulisser et ça nous est donné comme ayant une autonomie entre 50 et 100 km. En clair, ça dépend parce que tu as une poignée d'accélérateur. Donc si tu fais qu'accélérer, tu auras 50 bornes. Si tu pédales comme un goré et que tu appuies bien sur les pédales, t'en auras 100. Mais bon, après, c'est des données d'un gars qui pèse 45 kg, qui a accéléré une fois pour lancer le vélo, et après, ça arrête pas. Donc, quand tu fais du freinage, surtout quand t'es en VTT, t'accélères, tu reprends, tu ralentis. En général, tu bouffes beaucoup d'autonomie, et en plus, quand tu pèses plus de 100 kg, on verra combien que c'est qu'on a. À l'avant, niveau freinage, pareil qu'à l'arrière, diamètre 160 pour les disques et les étriers Filel à câble. La potence, je te l'ai dit, mais je te la montre, elle n'est pas réglable en hauteur. Le guidon, il est pas droit, tu vois, il est cintré, fait 71 cm d'un bout à l'autre. Au niveau des poignées, on est sur des poignées avec une forme ergonomique, vachement tendre. Et ouais, voilà, tu vois, franchement, ta main se prend bien dessus. Et on a un système anti-cassement. Par contre, est-ce qu'elle tourne ? Bon, il y a des chances, elles sont pas vissées, donc à mon avis, au bout d'un moment, ça tourne. Levier de frein, tu peux freiner à 4 doigts, tu as accès au bouton de la lumière, du klaxon. Là, c'est pour le dérailleur avant, toi, c'est le système à la con, mais ça marche bien. Bouton plus, moins, marche arrêt et changer de mode. Un petit peu de place pour mettre ton téléphone, mais c'est vraiment pas évident, parce qu'on a un display qui prend une place énorme, on dirait un truc de trottinette. Ici, par contre, pas mal, tu as le port USB pour recharger ton téléphone. Là, le levier de vitesse SIS, pareil, celui-ci, c'est celui à la con, mais franchement, j'aime bien. Levier de frein 4 doigts et le petit pouce d'accélérateur. Celui-là, c'est pas mon préféré, hein, parce qu'au bout d'un moment, tu chopes une tendinite avec ça. Pour allumer le vélo, pas besoin de clé, je te l'ai dit, t'appuies ici sur le bouton marche arrêt. On va éteindre la lumière, on allumera ça tout à l'heure. 20 joules display. Et franchement, j'aime bien, il a de la gueule. Ici, t'as le niveau de batterie, le niveau d'assistance, la vitesse en temps réel, la trip compteur journalier, 1,2 km. Bah écoute, pour un vélo pas cher cousin, il a été testé au moins sur 1,2 km à l'usine, donc ça t'évite les soucis quand tu le reçois. Ça c'est pareil, c'est une bonne chose, hein, parce qu'on est sur du pas cher. La power, est-ce que c'est la puissance consommée en temps réel? On verra, je crois pas, parce que regarde, quand j'accélère et que je bloque la roue, ça devrait consommer un max et 30 crêtes, et il n'y a rien qui change. Pour changer les niveaux d'assistance, tu as plus et moins, et il est réglé sur 5 niveaux. On va regarder la vitesse max, alors l'accélération elle est vraiment progressive. Et on est bridé à 25 km/h, donc ça c'est déjà une bonne chose pour rouler sur voie publique. Avec le bouton mode qui est là, bah tu changes pas grand chose, hein. Par contre quand tu fais un appui long, je vois que tu as le Bluetooth, donc à mon avis tu peux le mettre sur une application. Si tu veux changer les indications compteur kilométrique, tu appuies sur le bouton marche arrêt. Là, tu as le temps depuis lequel ton vélo est allumé. La distance kilométrique totale. La puissance consommée en temps réel. On va voir si ça fonctionne. Ouais, c'est juste pour faire beaucoup. Hein.
Et là, tu reviens au compteur journalier. Si tu appuies sur le bouton moins, est-ce qu'on a la fonction piéton? Ouais. Tu as un P qui se met en place et ton vélo, il va aller à 5-6 km/h. Si tu lâches, eh ben, ça reste enclenché. Il faut soit que tu freines, soit que tu appuies sur le bouton. Si tu appuies sur le bouton plus, là, tu vas voir la lumière qui s'allume. Mais non, elle ne s'allumera pas parce que c'est ici le bouton lumière. Ah ouais, voilà, c'est indépendant du display. Là, tac, tac, sonne. Ouh, il va vachement fort. Et là, la lumière. Et là, ils sont pas foutus de toi parce que ça éclaire vachement loin, mais aussi l'avant de ta roue. Et même à l'arrière, hein. Bon, la lumière de la selle, je trouve que c'est un petit gadget. Après, c'est un truc USB, hein. Tu peux recharger, il y a un petit câble fourni avec le chargeur. Par contre, sur le porte-bagages, c'est un truc de fou. Est-ce que tu as un feu stop? Ouais, tu vois mieux quand tu es juste à l'arrière. Bon, on va voir pour débrider le vélo. Alors, uniquement quand tu vas aller faire le chabert dans la forêt. Hein. Quand tu es sur l'écran d'accueil, tu vas appuyer 2 fois sur le bouton M assez rapidement. Voilà, tu arrives au programme. Ensuite, avec plus et moins, tu les fais défiler. Alors que je te dise pas de conneries. Ouais, voilà. Tu vas sur A05, tu appuies sur M. Et tu appuies sur M jusqu'à aller choper le A3. Ou c'est plus, voilà. Avec plus et moins. Et là, tu vois, tu as 25. Tu appuies sur M. Et maintenant, tu peux modifier la vitesse. On va mettre au max, ça sent. Et voilà. Tu valides avec le bouton M. Double clic rapide sur M. Et voilà. Normalement, c'est débridé. T'accélères. Et là, tu sens que le vélo, il se lance. Mais l'accélération, elle est vraiment progressive. Et en vitesse max, il va à combien? 54,9 km/h. Normalement, tu as une fonction régulateur de vitesse. Mais je peux pas tout faire, alors je vais fixer le caméra sur le pied. Alors, si tu veux enclencher le régulateur de vitesse, déjà, il faut que tu accélères. Tu maintiens la vitesse qui t'intéresse. Là, on va mettre à fond. Quand c'est fait, tu vas appuyer 3 secondes sur la touche moins pour activer ce régulateur de vitesse. Voilà, en effet, donc toujours tu accélères, tu appuies sur la touche moins et tu attends qu'il y ait un H qui s'affiche ici directement sur l'écran. Et maintenant, tu peux lâcher l'accélérateur, tu vois, tu maintiens la vitesse. Si tu réaccélères et que tu relâches ou que tu freines, ça va désactiver ce régulateur. Alors par contre, je te le déconseille complètement pour 2 choses. Un, t'as pas le droit en France, tu vois, voilà, c'est pas légal d'avoir un régulateur de vitesse. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais si je veux le régulateur de vitesse, quand je fais le chabert en off-road. Bah ouais, tu peux le mettre, y a pas de souci, mais c'est super dangereux. Voilà, quand tu fais le chabert, moi perso, hein, quand tu conduis, c'est voilà, t'accélères à fond, mais t'aimes bien aussi lâcher l'accélérateur quand t'as des obstacles, machin bidule. Là, il faut vraiment prendre le tic que quand tu veux passer un obstacle et que tu veux lâcher l'accélérateur, bah ça lâche rien, t'es obligé de réaccélérer, lâcher l'accélérateur ou de freiner pour pouvoir arrêter le régulateur de vitesse. Pour activer, il va falloir que tu réaccélères, que tu appuies sur le bouton. Non, franchement, c'est dangereux. Surtout des fois quand tu as des obstacles qui arrivent à la dernière minute, t'aimes bien quand même lâcher le truc. Perso, je te le déconseille. Maintenant, chacun fait comme il veut, mais non. Bon, on va recharger le bordel. Alors, niveau du chargeur, on a un cordon qui fait 80 cm de ta batterie au chargeur et qui va faire 1,10 m jusqu'à ta prise. Le chargeur, il n'est pas ventilé, compact. Il a 2 ampères de sortie, donc pour une batterie de 15 ampères, il faudra un peu moins de 8 heures pour une charge complète. Bon alors là, la Josette, elle a les boules, hein. Bah ouais, son téléphone portable, il est tombé, mais heureusement qu'elle est pas babache, la Josette. Ravise-me ça, père, elle a trouvé une astuce pour récupérer. Et voilà, son téléphone est sauvé. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, on va tester les niveaux d'assistance. Alors assistance 1, déjà on va regarder le capteur de pédalier, ce que ça donne. Ouais, il te faut un bon tour de pédalier, enfin un bon demi-tour de pédalier pour que le bordel il se lance. Par contre, t'as pas d'à-coup, tu vois, c'est pas brutal. Et on est à 9 km/h. Avec le soleil, l'écran couleur, enfin le display, tu vois un peu. Mais limite, tu vois les chiffres blancs, en fin de compte, tu vois le niveau d'assistance, tu vois la vitesse, pour le reste, faut vraiment se concentrer. On va passer en assistance 2, tu sens un petit à-coup, mais c'est vraiment léger, le truc est pas brutal. Hein. Et ça t'amène à 12 km/h. En mode bridé, les plafonds sont vraiment rapprochés. Enfin, les paliers, voilà, c'est ça le mot exact. En assistance 3, tu es à 16. Assistance 4, tu sens que ça commence à tirer et on est à 20. Et assistance 5, tu vas monter à 25. Là, je suis en 21e vitesse, donc la vitesse la plus dure. Et voilà la cadence de pédalage que tu as pour pouvoir entraîner ton vélo. On va essayer un freinage d'urgence à 25 km/h en sachant que les plaquettes, elles sont pas encore rodées. Alors, accrochette marrante. Déjà, le frein avant, c'est à gauche. Allez, on y va. Ouais. Après, les étriers à câble, hein, donc automatiquement, c'est un peu plus long, mais tu sens quand même que les plaquettes, elles sont pas rodées. On verra tout à l'heure, une fois que j'aurai fait une paire de bornes. Non, assistance 5, tu vois...
Ça accélère, tu sens que t'as un à-coup, mais c'est pas super violent non plus. Hein. Bon là, je suis toujours en mode bridé. Je suis sur le bitume, un bitume à peu près correct en termes d'état. Les pneus, je veux pas te mentir, sur le bitume, t'as rien à dire. Hein. Le truc qui tient la route. Après, à mon avis, c'est dans le break, ça va pas être la même mayonnaise. Mais là, pour l'instant, ça va. On va essayer des imperfections là sur le bord de la route. Ouais, la fourche, c'est pas forcément tip top. Pourtant, j'ai une position un peu en avant. Bon, le manque de suspension au cadre, bah ça tu te doutes bien. Donc, un ressort de selle à suspension, ça serait bien. La selle, c'est pas la plus confortable qu'on ait testée, mais c'est loin d'être la moins confortable. Là. Honnêtement, t'es bien assis dessus. La position de conduite, bon, t'es un peu en avant, mais ça pourrait être pire. Les poignées, elles sont confortables, mais c'est quand même grosse. Et après, t'as ce système de poignée d'accélérateur. Bah là, je m'en sers pas parce qu'on est en voie privée, enfin en voie publique. Mais c'est pas la meilleure. Hein. On le sent, hein, tu verras hein, que quand on va arriver sur le off-road, ça va faire mal au doigt. Je trouve que le ressort, il est trop dur dedans. C'est pour activer la poignée d'accélérateur, le ressort de rappel. Et ce qui fait que tu es obligé d'appuyer trop fort. Sinon, sur le bitume, voilà, il se comporte bien. Hein. Après, c'est un vélo à 850 balles, hein, faut pas s'attendre à une merveille. Mais par contre, la batterie, wow. Je pense que les 750 watts annoncés, c'est réellement les 750 watts nominales du moteur. Parce que là, j'ai fait 3 km 3 et j'ai perdu 10% de batterie. Donc la balade risque d'être courte. Mais ouais, la fourche, tu vois qu'elle travaille, mais c'est pas gégène. Hein. Là, oh. Après, c'est quand même beaucoup plus confortable au niveau de la fourche qu'au niveau du cul. Hein. Parce que même si la selle elle passe, tu sens toutes les vibrations dans le derche et ça pique. 89% de batterie, et ça fond comme neige au soleil. Sur les gravillons comme ça. Ouais, faudrait pas trop. Ouais, non, faut pas trop faire le chabert parce que tu sens que le pneu tout de suite il a tendance à décrocher. Je viendrai. Ouais, non, voilà. Là, je suis en aquaplaning sur les gravillons. Je t'ai dit, les pneus chez les pneus de brin, je comprends pas qu'ils mettent ça, hein, parce que pour des pneus de VTT, beau pas. Sinon, le moteur, ça va, il a du couple. Hein. En mode bridé, là, j'ai grimpé à la petite côte parce que là, je tourne les pédales, hein, j'appuie pas dessus. Et ça m'a permis de grimper à 20 km/h. Hein. Ouais, nous l'arrivée en off-road. On va débrider le bordel. Bon, vélo débridé, assistance 5, uniquement l'accélérateur. On va regarder ce que ça donne. Donc le démarrage, on l'a vu, c'est progressif. Bah, il y aura plus de la roue arrière. Je vais mettre en vitesse intermédiaire au niveau de l'avant, le deuxième plateau. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, non, il n'est pas super coupeux non plus comme moteur. Hein. Tu vois qu'il galère. Hein. Heureusement que tu es là pour lui donner un coup de main. Tiens, on va essayer la vitesse la plus choucroute. Alors voilà la cadence de pédalage que tu as pour rouler à 12 km/h. Donc ça, c'est bien. Un VTT avec 21 vitesses, c'est pour moi la moindre des choses que tu puisses avoir. 18 ou 21 vitesses, mais enfin que tu puisses avoir de la choucroute et de la longe. Parce que voilà, un VTT, tu amené à descendre des côtes à fond la caisse, donc il faut que tu aies une vitesse vachement dure qui te permet d'aller vite. Mais tu es aussi amené à les remonter, et il faut que tu puisses les monter sans problème. Et en vitesse choucroute comme on a là, à mon avis, tu grimpes tout. Par contre, ouais, moteur, je m'attendais à mieux, tu vois. Sur le bitume, je trouvais qu'il y avait plus de patates. Elle a du mal, hein. Regarde, 10 km/h. Hop, c'est même trop choucroute. Par contre, quand tu lâches l'accélérateur et que tu reprends le pédalage, tu as 1 seconde d'intervalle. Ça, c'est chiant. On va voir comment le vélo il est équilibré. Ouais, ça va. L'équilibre du vélo, ça va. Mais de toute façon, à partir du moment où tu mets les batteries au niveau d'entre les jambes, là, je trouve que le vélo, il reste bien équilibré. Par contre, super gégène. La côte de la mort, ça sert à rien. Je vais pas aller grimper la côte de la mort, je vais user de la batterie pour rien parce que je suis déjà arrivé à 83%. Et ça, c'est vraiment la mouche dans le kebab, quoi. Bon, là, on est sur terrain sec, les pneus, ça a l'air d'aller. Après, à mon avis, il faudra quand même pas faire trop chabert parce que tu sens que les crampons, ils sont vraiment limites. T'as des pneus de vélo, de VTC, vélo de trekking, qui sont mieux foutus que ceux-là. Ouais, sur les grosses imperfections, la fourche, elle bosse. Et c'est vraiment sur les grosses, tu vois, quand tu viens t'écraser, là, il n'y a pas de problème. Par contre, sur les petits défauts, je pense que ça sert pas à grand chose. Je ferai pas le parcours que j'ai l'habitude de faire d'habitude avec les vélos. Parce que je vais revenir à pied sinon et j'ai vraiment pas envie de revenir à pied. Donc oui, la poignée d'accélérateur, elle va au niveau du palier de vitesse. Tu vois, si tu mets en assistance 1, tu n'iras pas amener ton vélo à fond les ballons, mais à fond de l'assistance 1. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, la fourche,
Tu sens qu'elle bosse uniquement quand t'es vraiment dans des gros défauts comme là. Le garde-bouche à berloque, mais j'aurais cru que ça aurait berloqué encore plus. On pourra pas tester les éclaboussures parce que les terrains ils sont pas humides, mais après voilà, on sait très bien que j'ai du bras. Donc j'en aurais eu plein mes mocassins. Les freins ça va, mais tu sens que ça n'a rien à voir avec les freins hydrauliques. On va passer par là. Ouais, c'est un VTT bof, enfin bof. Le vélo en lui-même, voilà, tu peux pas t'attendre à des miracles avec un vélo à 850 balles, c'est pas ça que je veux te dire. Mais c'est pas réellement le VTT qui est fait pour aller faire le chabert dans la forêt. À cause des pneus. Les pneus, ils sont vraiment limites. Et même là où c'est sec, je sens que dans les virages, la roue avant, elle a tendance à décrocher. Et tu auras vite fait de te toller, hein. C'est ça qui fait que de toute façon je vais pas rouler à fond, je tiens pas à me massacrer la tronche, je veux bien tester les vélos jusqu'au bout. Mais là, voilà, j'arrête d'être con, j'ai des travaux à faire chez moi, et je sens très bien que si je pousse la machine à fond, je vais tomber. Et puis c'est pareil, en termes de puissance moteur, on a un moteur qui est énergivore, mais qui rend pas forcément en termes de couple. Quoique quand t'es lancé, là je suis à 25, voilà, ça grimpe, et dès que ça grimpe un peu trop, le truc se ralentit. Après, on te le contre avec une démultiplication. La démultiplication pour faire du VTT, elle est vraiment tip top. Donc tu peux donner un coup de main à ton moteur. Là-dessus, il n'y a aucun souci, ça tient la route. Mais vu le porte-bagages, le machin USB pour recharger ton téléphone portable, les lumières et tout, je pense plus que c'est un vélo dit VTT pour rouler en ville. Ou sur les petits chemins de terre. C'est plutôt un vélo pour te servir tous les jours. Le truc c'est qu'il n'est pas homologué PTT. Donc je peux pas te conseiller un vélo qui n'est pas homologué PTT pour t'en servir sur la voie publique, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est le problème. Donc sur l'écran le display, le truc power affirmatif que ça sert absolument à rien parce que ça nous marque pas la puissance. On va regarder parce que je croyais qu'il y avait la puissance consommée en temps réel dans le truc. Non, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'est pas capable de te donner la puissance que tu consommes. Ah mais tu sens hein, dans les cailloux, même la roue arrière c'est limite ça veut me doubler quoi. T'as aucun grip. T'as autant de grip là sur des chemins secs avec des petits cailloux que si je roulerais dans 10 cm debout. Sinon il allume. Regarde, on a 40 km/h là-dedans sur du plat, il n'y a même pas de descente. Le souci c'est que le manque de suspension fait que ça berlotte ma tante Charlotte. Hein. Ah puis, je suis pas rassuré sur ce type de vélo parce que tu sens qu'on est à la limite du grip quand tu vas vite et que tu tournes. Tes pneus attendent qu'une chose, c'est de décrocher pour que tu te ramasses. Après le cadre, il est rigide, on n'a pas à critiquer là-dessus. Donc voilà, hein, t'auras vu, c'est pas le vélo le meilleur des VTT que j'aurais testé, ça c'est certain. Par contre, c'est loin d'être le moins bon. Hein. J'en ai testé des dans ces prix-là qui étaient une véritable catastrophe, où j'arrivais pas du tout à grimper les côtes. Là, le bordel, il m'accompagne. Hein. Puis si jamais le moteur n'y arrive pas, t'as la démultiplication qui suit derrière. Donc c'est vrai, pour le prix, l'équipement que t'as, tu peux pas t'attendre à avoir beaucoup mieux. Si on aurait bien aimé avoir des meilleurs pneus. Après, le moteur, il consomme, je comprends pas, parce que le démarrage, il reste progressif. Donc c'est pas trop un vélo qui fait peur en termes d'accélération. Après quand tu es en mode débridé, ouais t'as peur même en mode normal à cause des pneus qui glissent. Mais sinon ça va hein. Pour un VTT pas cher ça va. Le truc qui va me faire peur quand même c'est l'autonomie finale. Là on n'est plus qu'à 72%. Bon c'est un vélo si tu le prends pour aller faire le chabert, tu sais qu'il n'y aura pas à le faire le chabert pendant 3 heures. Ça c'est certain. Mais sinon il est maniable hein. Comme on est sur des petits pneus, enfin des pneus fins, ça permet d'être assez réactif quand tu tournes. Bon, faut faire gaffe parce que à la première occasion, les pneus ils glissent. Mais sinon, ça se manipule bien.
Le guidon, il est large comme il faut. Les poignées, là, je commence à les sentir. Elles sont grosses. Elles sont confortables, mais grosses en main, et t'as vraiment du mal à bien les prendre en main. Alors, je m'en vais à droite, à gauche, droite, gauche. Je vais me paumer. Ah bah non, là je me suis retrouvé déjà. C'est cool. Bonjour. Petite question, vous en vendez du bois? Ouais, vous vendez combien le ster? Non mais tu crois toi mon copain? Je viens de voir le bûcheron, je lui demande s'il fait du bois. Et ben c'est 55 € le ster. C'est une dinguerie. Et je viens de lui commander le bois. Le mec il va couper, il fait des tas et après tu viens chercher. Bon il m'a dit que ça sera pas dispo avant septembre. Mais bon d'ici septembre c'est bien. Cool. Et j'ai payé 110 balles du ster chez un professionnel. Là on est à 2 fois moins cher. Ouais, on va continuer le test de ce vélo là, mais vraiment le problème, ah, regarde, c'est le grip de la roue avant, bah même de la roue arrière. Ça fait peur. Ouais, il y a quand même de quoi t'amuser mon copain. Et on peut pas cracher sur ce vélo là. Même si les pneus ils sont un peu pourris, un peu beaucoup pourris, il y a quand même vraiment de quoi t'amuser. Et on est quand même, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un vélo à 850 balles. Donc tu peux pas forcément en demander trop à ce prix là. Mais si tu veux aller faire le Chabert sur une petite période, tu feras pas le Chabert pendant des heures. Parce que là on est déjà arrivé à 68% de batterie, mais bon j'ai quand même fait 8 km 8. Bon voilà, le truc c'est qu'il faut lui donner un coup de main. Sur 850 balles. Ben voilà, il y a un moment, t'en as pour ton pognon, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai testé assez de VTT pourris pour te dire qu'il tient quand même la route en termes de rapport qualité-prix. Ouais, c'est pas un bimoteur qui t'arrache le slip. C'est ça le problème, c'est que tu vois, des fois tu fais des tests, c'est même souvent, et je teste tous les types de vélos, que ça soit du vélo, le premier prix à 500 balles, à des bimoteurs qui arrachent du steak, quelque chose de pépère. Et le plus dur dans ces tests-là, bah, c'est de faire un reset à chaque fois que tu refais un test. Parce que à force, avec tous les vélos que j'ai testés, bah t'as toujours tendance à vouloir comparer, tu vois. Voilà, oui, ce vélo-là, il est beaucoup moins puissant que le Duot 1626. Toi, qui est pour moi une bonne référence en termes de rapport qualité-prix en bimoteur. Donc ouais, c'est pas la même patate. Mais c'est aussi pas le même prix quoi. T'as plus de 500 balles d'écart sur le biclou. Donc tout le monde ne peut pas se permettre de payer plus de 1300 balles pour un vélo. Là si c'est juste pour aller faire le Chabert, bah il ira très bien. Et c'est vraiment dommage cette histoire d'homologation parce que il pourrait te servir aussi dans la vie de tous les jours pour pouvoir aller faire tes courses. Aller bosser, aller te balader, hein. Tu le mets en mode bridé, ça va. Hein. Bon, peut-être le mieux, ça serait de changer les pneus. Mais les pneus, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et voilà, donc c'est assez compliqué de remettre à zéro à chaque fois quand tu fais un test. Mais en revenant bien en arrière et en analysant vite fait là, les vélos que j'ai déjà testés en mode pas cher cousin, qui étaient prédédiés à faire du VTT, hein, donc un cadre de VTT classique a été électrifié. Ah, celui-ci tient la route. Hein. Ah, il tient pas la route parce que les pneus sont pourris. Mais en termes de prix, tient la route. Voilà, c'est ça. Je pars à l'aventure. Le truc, c'est que c'est jamais bon de partir à l'aventure au bois des dames. Parce que tu finis tôt ou tard par te planter. Ah, mais tu vois, c'est quand même bien sec. D'habitude, là, c'est les champs de bidou, là. Ça passe, hein, tellement c'est sec. Bon, allez, on va essayer de gravir les côtes. Là, je vais mettre en vitesse choucroute. Pour pouvoir comparer avec le Duot 1629, c'est pareil, c'était un C29. C'était un VTT en mode pas cher cousin. On va voir comment ça se comporte par rapport au C29. C'est marrant, j'ai quand même l'impression que le C29, il y a un peu plus de patates. Après, je t'ai dit une connerie quand je t'ai dit que c'était le meilleur rapport qualité-prix de tous les VTT que j'avais testé. Parce que le C29 est dans ce prix-là aussi. Ah, du mal. Hein. Heureusement que tu as une vitesse choucroute. Attends, on va le lancer. Ouais.
Ça passe, mais il faut que tu l'aies aidé, quoi. De toute façon, un moteur électrique, avant d'arriver à 10 km/h, il n'a pas trop la patate qu'il lui faut. À partir de 10 km/h, c'est bon, ça commence à bien partir. Et là, tu sens, celui-ci, à 15-16 km/h, il commence à bien s'exprimer. En dessous, il rame. Et tu vois, même là-dedans, que c'est des petits graviers, ben, j'arrive pas à bloquer les roues. Ouais, donc le freinage, c'est pas le top. Ouais, la fourche, sur des grosses déformations comme ça, tu le sens. Mais tu sens surtout, voilà, c'est que sur les grosses. Hein. Bon, bah écoute, moi je vais continuer à m'amuser. Et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Bon, je suis rentré de ma balade. Alors, j'aurais fait une trentaine de kilomètres, 29 pour être précis. Mais bon, j'aurais pu encore rouler facilement 1 km ou 2, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. En sachant que j'ai fait le bourrin quand j'étais au Bois des Dames, je l'ai fait ça sur quoi? Sur 10 km. Après, j'ai roulé à 25 km/h en mode tranquille et détendu. Parce que faut quand même le tenir, le bordel à 45 à Chaperloc, ma tante Charlotte. Et en ce moment, c'est pas la grande forme, alors j'évite un peu les vibrations. Sinon, voilà, ça c'est parce que tu sens la fatigue avec les 7 jours de travail avec la maison. Je deviens con, alors déjà que j'étais poubelle net, mais alors maintenant c'est de pire en pire. Il a fallu que je regarde la vidéo sur le Duods, parce qu'en rentrant, je me dis quand même, il ressemble au Duods C29. Mais regarde, c'est une copie conforme du Duods C29, même au niveau du cadre, avec à l'exception que ici, tu as le boîtier verru qui est juste devant les projections de la roue. Le display qui n'est pas la même mayonnaise. Les pneus, c'est des pneus de la marque de Brun, ça c'est clair. Alors c'est des quoi? Des Tuvera. Bah, les Tuvera que j'ai du bas. Ça c'est clair, mais... Même sur chemin sec, hein, tu prends 3-4 feuilles secs, un peu mouillées, ça dérape. Non, honnêtement, uniquement sur bitume, ces pneus-là, si tu veux aller faire du chemin ou de la forêt, t'oublies parce que tu vas finir par te ramasser, c'est obligé, même si tu roules à 25. Les garde-boue de la marque de Brun, chez les mêmes que sur le Duods. Voilà, il y a même le port USB et tout ça. Après, c'est grosso merdo la même chose. Alors, je t'ai dit dans le test qu'il était plus puissant le Duods. Bah non, je crois que c'est exactement les mêmes moteurs parce que j'ai regardé comment on réagit. C'est pour ça que c'est bien de prendre le même parcours, c'est dans les bosses qui sont sur le terri. Donc j'ai pas pris la cote de la mort avec celui-ci. Mais ouais non c'est pareil, j'étais obligé de lui donner un coup de main, même au niveau du Duods, ça avait pareil au niveau des vitesses. Donc c'est exactement, on va dire, la même mayonnaise avec quelques modifications en plus. Le truc c'est que quand on va passer au système de notation, ben, je vais pas le noter exactement pareil. Et c'est pour ça les notes c'est bien, sans forcément être bien. Il faudrait que je fasse autrement, il faudrait que je puisse comparer. Toi, ça serait plus simple pour toi comme pour moi de pouvoir le comparer par le meilleur de la catégorie. Tu vois, le meilleur de la catégorie en VTT pas cher, ça reste le Duods C29. Ça, c'est certain. Donc, quand je fais des tests, au lieu de passer à des notations 5, 4, machin, 3, plutôt le comparer par rapport à ce vélo-là, enfin au meilleur. Hein, tu testes un vélo confort conduite, et ben tester avec le meilleur des conforts conduite, pour que tu puisses avoir vraiment la possibilité de comparer. Parce que la notation, ça a un double tranchant. C'est valable qu'au moment où je donne la notation. Le truc, c'est qu'entre-temps, bah, il y a eu du progrès. Et le progrès et l'innovation sur les vélos électriques, depuis que j'en teste, c'est incroyable, c'est une dinguerie. Comme hier, tu vois, enfin voilà. Le premier capteur de coupe que j'ai testé, c'était une pure saloperie. Il fallait appuyer comme un gros gorille pour essayer de faire avancer le bordel. Enfin, c'était vraiment une misère. Hier, j'ai testé un capteur de couple que tu peux modifier en capteur de cadence, juste en passant dans le display. C'est une merveille. Je te jure que hier, j'ai testé un vélo qui avait poignée d'accélérateur, capteur de couple qu'on pouvait transformer en capteur de cadence. J'ai pas accéléré du tout. J'ai juste accéléré dans une cote pour montrer la puissance moteur, mais c'est... Voilà. C'était juste pour le test, parce que pour moi-même, je m'en servirais même pas de la poignée d'accélérateur, alors que moi, je suis un fanatique de la poignée d'accélérateur. Parce que ce capteur de couple-là fonctionne super bien. Quand tu le passes en capteur de cadence, je te jure que c'est vrai. Tu as juste à poser ta godasse sur la pédale. Dès que tu appuies dessus, même pas appuyer dessus, mais juste à poser ta godasse, le truc il part alors que tu es en mode de cadence. Et là, on a bien vu qu'en mode cadence, il faut au moins un demi-tour de pédalier pour que le capteur puisse le voir. C'est pareil au niveau puissance moteur. Bon, j'ai testé des vélos. Les puissances moteurs, j'ai trouvé bien. Maintenant, on a des vélos, il y en a, c'est des turbines. Donc si on devrait à chaque fois prendre en compte bah ça, on finirait avec des notes de 10, 10, 10, 10, tout le monde aurait 10, et ça serait plus forcément comparable. Parce que j'ai regardé les notes que j'avais données au Duods C29,
c'est plus du tout les notes que je vais donner maintenant. Je vais te dire, même si pour moi, le Duo C29, c'est le meilleur VTT rapport qualité-prix, ben, je lui mettrais des notes qui seraient moindres. Tu comprends le truc? Parce qu'entre-temps, il y a eu de l'innovation et tu t'aperçois qu'on peut encore faire mieux. Donc finalement, que la note que tu as donnée, ben voilà, elle va diminuer. Et il faudrait que je revoie tous les ans les notations des vélos que j'ai fait sur une vidéo précédente. Et ça serait strictement pas possible. Il faudrait que je retire la vidéo, que je la modifie, que je la reposte. Enfin, ça serait une dinguerie. C'est pour ça que l'idée de comparer par rapport au meilleur de sa catégorie, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Voilà, le jour où il est détrôné, hop, eh ben on dit tiens, mettons, c'est lui qui a détrôné le Duo. Et il prendra sa place. Mais c'est pas lui qui va détrôner le Duo. Pour moi, il va se trouver exactement juste derrière. Parce que c'est exactement le même vélo, mais il y a des bugs dans la matrice qui pourraient être corrigés. C'est cette verrue-là. Voilà, ça, je suis désolé. Mais tu vas rouler à fond, tu vas te prendre des projections, tu vas péter le boîtier, tu as l'air d'un con. Les pneus, chez Duo, ils avaient mis des Shaoyang, et c'est vraiment pas une mauvaise chose, hein, parce que c'est vraiment de la merde. Ceux-là, c'est vraiment de la merde. Mais la fourche, elle avait l'air de fonctionner pareil, quoique le Duo, il était 80 mm, là, je crois que c'était 70. Donc, il va être moindre, mais il n'y a pas grand-chose de différence. Parce qu'en puissance moteur, finalement, c'est la même chose. La capacité de la batterie, c'est exactement la même chose. J'aurais eu plus d'autonomie avec celui-ci, mais il ne faut pas oublier que Duo, j'ai testé quand le terrain il était gras, lourd, plein de flotte. Donc automatiquement, bah, le moteur, il galère plus, donc il consomme plus. Tu vois, mais voilà. À part peut-être la poignée d'accélérateur qui est pour moi une pure saloperie. Honnêtement, hein, je te jure, ça fait plusieurs vélos que je teste. Cette poignée-là, elle me déglingue ici. Parce que tu t'appuies trop fort. Elle va me dire, ouais, t'as pas de muscle. Mais non, mais je te jure que c'est inconfortable. En plus, voilà, elle est trop près de la poignée, donc tu es obligé d'appuyer avec là. Et c'est chiant, et c'est vraiment inconfortable. Sinon, en termes de rapport qualité-prix, ben, tu peux pas forcément avoir mieux, à part le Duo C29. Mais tu es sur un bon biclou qui reste confortable au niveau de la selle et qui va te permettre d'aller sur tous les types de chemins sans aucun souci. Voilà, c'est ça qui va lui faire perdre tes points. Mais si tu n'as pas un budget qui est énorme et que tu veux un vélo électrique, tu peux le prendre les yeux fermés, il n'y aura aucun souci. Donc on va passer au système de notation. Niveau robustesse, le Duo, j'avais mis 8, je resterai sur 8. Là, je vais mettre un point de moins, c'est à cause de ça, hein, ça c'est complètement débile, il faut le changer, il faut arrêter les verrues là. C'est bien parce que tu n'as pas de place, donc tu le mets là où tu peux, mais pas derrière les projections de la roue, tu vois. Donc on va lui mettre 7 burnes sur 10, sinon pour le reste, j'ai rien à dire. Le truc, voilà, tu sens que le cadre, il est robuste, il est rigide et qu'il bougera pas. En termes de confort, il y avait mis 8 au Duo. Non, tu peux pas mettre 8 parce qu'il y a des trucs qui sont nettement plus confortables avec des tubes de selle à suspension. Même si la selle, elle pique pas au derche. Mais voilà, tu sens quand même bien les vibrations à travers de ton cul parce qu'il manque de suspension. Après, ça c'est le confort de conduite. La position, on n'est pas trop en avant, donc même pour un VTT, ça reste quand même confortable si tu as un peu des problèmes de dos. La poignée d'accélérateur, elle est vraiment inconfortable. Les poignées, elles sont trop grosses. Donc tu vois, ça va faire perdre des points. Sinon, en termes d'équipement, le display, j'aime bien. Il est mieux que sur le Duo. Il est bien couleur et tout. Bon, quand il y a plein de soleil, tu vois pas trop. Mais je trouve qu'il a de la gueule. Même s'il y a plein de fonctions qui ne sont pas activées, comme la puissance consommée en temps réel. Ça, c'est complètement stupide. Mais tu as le feu arrière, feu stop qui se voit vachement bien. Un feu derrière la selle qui ne sert pas grand chose, mais il est là, c'est mieux que rien. Les garde-boue, par contre, c'est de la merdasse intergalactique. Ça, tu peux les changer. La lumière à l'avant, elle fonctionne tip top. Tu as le double dérailleur avant-arrière pour un vélo premier prix, c'est pas mal. Bon, tu n'as pas la protection de dérailleur, chose que tu avais directement sur le Duo C29. Donc, je lui avais mis 8 burnes sur 10 en termes de confort. Au Duo, bah là, je vais passer à un point de moins, je vais en mettre 7. Et puis, c'est les pneus. Tu vois, les pneus, c'est surtout. Voilà, ça aurait été mieux quand même à nous changer les pneus parce que c'est vraiment le truc, c'est la gamelle assurée. Tu feras pas 100 km dans les chemins de terre sans te casser la gueule. Je pense. En termes de puissance moteur, alors là c'est là qu'il y a la bouche dans le kebab, hein, tu vois, parce que j'avais mis 5 sur 10 au niveau du Duo, c'est pas possible, tu peux pas mettre 5 sur 10. Alors même le Duo, maintenant je le déclasse direct, tu vois, on est sur un moteur, oui, qui te permet sur du plat d'accélérer, en plus c'est progressif, ça évite de consommer trop de batterie, mais dès que ça grimpe, il faut que tu donnes un coup de main. Heureusement qu'il y a le double dérailleur avec une bonne démultiplication, 21 vitesses c'est quand même cool, tu arrives toujours à trouver la démultiplication qui va t'aller pour pas trop en chier. J'avais mis 5 sur 10, non, c'est pas faisable. Et autant lui que le Duo, je vais le mettre sur le même piédestal et on va leur mettre 3 burnes sur 10. Pour l'autonomie, ça c'est vraiment le seul truc qu'on ne pourra pas modifier parce que, voilà, tu fais 7 km, tu as un burnes. Là, on en a fait 30 km, donc ça va rester à 4 burnes et demi sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, on est un vélo qui coûte 849 balles. Tiens, bizarre, ça ressemble au Duo, c'est exactement le même prix que le Duo.
Le truc, c'est qu'au niveau service après-vente, je connais pas trop cette marque, donc je peux pas trop te dire ce que ça donne derrière. Diodes, là, j'ai du recul et je peux te dire qu'ils assurent à mort là-dessus. Donc il n'y a aucun souci. On est sur du 850 balles, mais quand même, compte un budget au moins de 50 balles pour pouvoir changer ton pneu avant et ton pneu arrière, parce que c'est une catastrophe. Même si tu changes rien d'autre, mais change au moins les pneus, sauf si tu restes sur bitume. Mais si tu vas aller dans les chemins, oublie-les. Je te jure que voilà, c'est la gamelle assurée, pour 50 balles, tu vas pas mourir. Le truc, c'est que ça va te faire monter un petit peu le prix. Donc on va arriver à 900 balles le vélo, et là il est plus cher que le Diodes, pour finalement pas forcément mieux. Je te jure, moi je préfère le Diodes. Le truc qui est mieux, c'est vraiment le display. Mais à part ça, le Diodes c'était quand même plus sympathique. Attention, je le dénigre pas, parce que de tous les VTT pas cher cousin que j'ai testé, c'est celui-ci qui restera en deuxième position. Donc en termes de rapport qualité-prix, on va lui mettre 7 jburnes sur 10, parce que pour 850 balles, va faire le tour et tu verras que tu n'auras pas grand-chose de mieux. Parce que même, à mon avis, tu n'auras rien de mieux. Donc 7 jburnes sur 10, c'est valable. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez,